Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud, en Afrique au-delà des frontières africaines. Le 28 avril dernier, le Cameroun s'est joint à l'ensemble du continent pour célébrer la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Prévention des risques professionnels, c'est la thématique qui nous intéresse ce soir dans le cadre de l'entretien du jour. Comme invité, le directeur général de la CNPS au Cameroun, avec qui nous allons aborder plusieurs aspects de cette thématique. Nous prenons une transition et nous retrouvons juste après. Bonsoir, Monsieur Noël Alain, Olivier Mokolo, en vendant à Camé. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun. Bienvenue dans le cadre de l'entretien du jour. Bonsoir, merci. Permettez-moi de vous poser cette question qui n'a rien à voir avec la thématique arrêtée pour ce soir. Comment se porte le pays de son Excellence Paul Biya? Oh oui, rien n'est parfait, mais je crois que ça va bien. Les choses qui doivent être améliorées sont en train de l'être. Ouais. Et celles qui sont bonnes sont en train d'être amplifiées. C'est d'autant plus que l'émergence du Cameroun se pointe à l'horizon. 2035, c'est dans 12 ans. Oui, nous y travaillons tous. On espère, à défaut de voir cela à l'échéance, que ceux qui seront là puissent en apprécier les fruits. Permettez-moi de vous titiller. La CNPS sera-t-elle émergente en 2035 ? Si maintenant, nous le sommes déjà plus qu'émergents, puisque nous figurons parmi les meilleurs organismes de sécurité sociale dans le monde. Ouais. Je ne sais pas si le terme émergent convient ici. Ouais. Nous sommes une puissance. Voilà. Ouais. C'est une façon, dans la sécurité sociale. Voilà, c'est une façon de vous titiller, monsieur le directeur général de la CNPS au Cameroun. Comme je le faisais savoir à l'entame de mon propos, le 28 avril dernier, le Cameroun s'est joint à l'ensemble du continent pour célébrer la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Tout comme moi, de milliers de téléspectateurs en Afrique au-delà des frontières africaines aimeraient savoir ce qu'on entend réellement par risque professionnel. Écoutez, les risques professionnels, c'est défini par les textes en vigueur. C'est quelque chose d'assez simple. C'est les risques qu'on encourt à l'occasion de l'exercice d'une profession. Le taximan, il encourt des risques d'accident, par exemple. Le chimiste dans un laboratoire, il encourt des risques de projection de produits chimiques. Le menuisier, il encourt des risques de respiration de la sciure, etc. Donc chaque métier comporte des risques. Et c'est cela qu'on globalise comme risques professionnels qui peuvent être des accidents du travail, on s'est coupé le doigt, on a fait un accident, ou des maladies professionnelles. Donc du fait de l'exposition, par exemple, pour revenir au cas que j'ai évoqué tout à l'heure, celui qui inhale des produits chimiques sur une longue durée encourt une maladie professionnelle respiratoire, par exemple. Donc, ce serait une maladie professionnelle. Donc, les risques professionnels, c'est à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles. Risque professionnel, accident de travail et maladies professionnelles, c'est ce qu'on retient. Tout à fait. Et on retient également que les risques sont à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau de la CNPS ? Écoutez, la CNPS a un double rôle institutionnel. Le premier, c'est de s'assurer de la prévention des risques, de faire en sorte que les employeurs et les travailleurs, tout autant d'ailleurs, soient informés sur la manière de prévenir, donc d'éviter les risques professionnels. Et d'autre part, lorsque, hélas, les risques se concrétisent par un accident, une maladie, la CNPS est là pour réparer, soigner, accorder des indemnités parce qu'on est absent au travail ou parce qu'on a une invalidité du fait de ces accidents. Donc c'est une mission de prévention et c'est une mission de réparation. Oui. Parlons justement de cette journée africaine de la prévention des risques professionnels. Le thème retenu pour cette 27e édition est la sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés? Quelles sont les activités qui ont été menées par la CNPS?
Vous savez, chaque année, la période de mars-avril est une période très chargée en la matière. Non pas que c'est uniquement à cette période que nous travaillons, mais en fait, nous intensifions nos travaux parce que c'est une période au plan international qui a été arrêtée à cet effet-là. C'est ainsi que, par exemple, au mois de mars, chaque année, nous intensifions la communication, les descentes sur le terrain dans les entreprises afin de sensibiliser davantage toutes les parties prenantes à ces problèmes de risque professionnel. Nous avons sillonné des centaines d'entreprises au mois de mars. Au mois d'avril vient un peu le temps de la réflexion. Justement. C'est-à-dire, il y a un comité qui se réunit pour réfléchir à la question qui a été retenue, en l'occurrence les accidents de la route. Et avec les employeurs, avec le gouvernement, nous-mêmes CNPS, les experts, nous nous réunissons pendant tout le mois d'avril pour travailler à la meilleure manière de réduire ces risques d'accidents de la route, comment les prévenir, comment mieux informer les gens. Parce surtout, qu'il y a des stratégies, même des formations à mettre sur pied. Évidemment, le 28, qui est un peu l'apothéose, c'est le jour où vous êtes conviés, tout le monde a participé à cet aboutissement, mais en fait qui n'est qu'un aboutissement d'un travail d'un long processus. À l'issue des campagnes de sensibilisation, les objectifs visés ont-ils été atteints? En termes de sensibilisation, j'espère surtout que c'est le cas, notamment en matière d'accident de la route. Vous savez que c'est un sujet extrêmement douloureux. Lorsqu'un accident de la route intervient, c'est souvent plusieurs morts, parfois des dizaines, hélas. On vient d'en connaître encore ces derniers jours. En matière d'information, oui, je peux dire que oui, tout le monde a été informé, sensibilisé. Nous sommes descendus sur le terrain auprès des entreprises, mais en termes de résultats, cela ne peut être jugé qu'au bout au moins de l'année. Mais c'est des actions qui se situent au long cours. C'est quelque chose de permanent, donc ce n'est que sur la durée. On peut dire que sur les 10 dernières années, tout de même, on a connu une forme de décrue des accidents de la route et surtout les victimes. Ils sont partis, je crois, de 1500 victimes à environ 900. Justement, on passe de 1588 morts en 2011 à 963 morts en 2021. Tout à fait. On peut estimer que c'est positif. Mais chaque fois qu'il y a un mort, c'est un mort de trop. Donc, nous persistons. D'ailleurs, quand bien même il y aurait 0 mort, cela ne signifierait pas qu'il faut arrêter parce qu'il faudrait préserver le cas échéant ce chiffre. Mais pour l'instant, nous avons encore des morts entre les mains. Cela signifie que le travail n'est pas encore tout à fait abouti. Donc nous allons persévérer, continuer dans cette voie, essayer en concertation naturellement avec les autres institutions, les départements ministériels concernés, notamment le ministère des Transports qui a un travail très important à ce sujet. Qui vient d'ailleurs de suspendre une agence de voyage au Cameroun. Tout à fait. À la suite d'un accident. C'est quelque chose qui doit préoccuper, d'ailleurs pas seulement le ministère ou la CNPS, mais tout citoyen. Toute personne transportée dans un bus doit se soucier des questions de sécurité. Je vais vous donner une anecdote que j'ai particulièrement vécue. Je faisais l'axe lourd Douala-Yaoundé. Et au niveau de Pouma, nous nous sommes arrêtés parce qu'il y avait un grand bouchon. Donc, j'apprendrai plus tard qu'il y avait un accident. Donc, nous sommes restés quasiment 2 heures au même endroit. Donc, pour me dégourdir les jambes, je suis descendu. J'ai décidé de marcher. J'ai marché pratiquement 2 kilomètres et je regardais toutes les voitures qui étaient garées.
j'ai fait deux constats. Le premier, qui est économique, c'est que la plupart des voitures, c'est des gros transporteurs, soit des bus, soit des camions. Cela m'a surpris. Je pensais que la plupart des véhicules qui faisaient cette route, c'était des véhicules personnels, non? C'est des gros porteurs. Oui. Et en journée Et c'était en journée. Ouais. Mais le deuxième constat qui est plus douloureux pour moi, c'est que je regardais les pneus de chacun des véhicules. Et je vous assure, 9/10 des pneus étaient usés. Usés. Je me demandais comment ils ont fait pour partir d'une ville vers l'autre. Cela signifie que nous devons orienter nos contrôles vers ces agences de transport et ces propriétaires de véhicules. Normalement, un camion, un bus ne doit même pas partir de l'agence avec des pneus usés. Il ne doit pas sortir. Et un Camerounais, un citoyen, ne doit pas rentrer dans un bus avec des pneus usés. Donc, il faut un mécanisme d'information immédiate. Soit on informe le ministère des Transports qui a des outils réglementaires. Justement, il est d'ailleurs interpellé à cet effet. Pour neutraliser le bus, le camion, soit les passagers refusent tout simplement de monter par une espèce de, je ne vais pas dire rébellion, mais de révolte citoyenne. Parce que, ce faisant, ils sont mis en danger par le propriétaire de l'agence ou le conducteur. Donc, tout cela, nous devons pouvoir l'observer et adopter une attitude citoyenne ou user des moyens réglementaires en ce qui concerne ceux qui en ont le pouvoir pour neutraliser ces transporteurs de mort. Selon le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Aouna, l'État étudie la possibilité de mettre en place un programme national de santé et de sécurité du travail au Cameroun. Pouvez-vous nous en dire davantage? Je vous dirais simplement que c'est un programme qui sera fait de concert avec les autres parties prenantes, notamment avec les employeurs, les travailleurs, la CNPS, l'ensemble des membres du gouvernement, de manière à ce que toute la force économique du Cameroun, je veux parler des entreprises et des travailleurs, puisse œuvrer pour parvenir à cet optimum d'hygiène, de sécurité et santé au travail qui est... En fait, c'est la base de tout. Lorsqu'on est dans une entreprise, comme employeur ou comme travailleur, on doit rechercher la sécurité de tout le monde, on doit rechercher la santé. Et je crois que c'est dans ce sens que le ministre veut aller, comme pour en faire une cause nationale. Et je crois que ce serait tout à fait justifié. Allant dans le même sens pour assurer une véritable santé et sécurité au travail des conducteurs de la route, vous prônez a priori une synergie entre les acteurs du secteur public et privé. Comment cela est-il possible? Oui, c'est une concertation permanente. Il faut l'accentuer simplement. Et non chacun travaillant de son côté et croyant faire le maximum d'efforts. Accentuer comment? La concertation, la discussion, on l'a expérimenté d'ailleurs pendant ce mois. Et elle a porté du fruit. Le fait de travailler avec le ministère des Transports, avec le ministère de la Santé et des experts, on a vu que les résultats étaient davantage amplifiés, mieux présentés, mieux reçus. Donc c'est quelque chose que nous devons, dans laquelle nous devons persévérer de manière naturellement à ce que les meilleurs résultats soient obtenus. Donc c'est surtout la synergie, la concertation pour arriver aux meilleurs résultats possibles, ce qui est notre souhait. Oui. Notre entretien tire à sa fin. Mais avant, revenons sur le mois de sensibilisation. Quelles sont les recommandations qui ont été données in concreto, de manière concrète? Oui, ça tourne toujours autour des principes de base, la prévention, et en ce qui nous concerne spécifiquement au bout de la chaîne, la réparation. En matière de prévention, pour revenir au sujet qui nous a retenus en 2023,
lorsque vous avez, je prenais le cas des pneus usés, un bus qui a des pneus usés... Premier risque d'accident, certainement. Le premier risque, c'est le pneu usé, quelle que soit votre vigilance. S'il pleut, si vous allez vite, si vous êtes discret, c'est l'accident parce que vous ne pouvez pas freiner. Même la poussière est un danger. Même la poussière, tout est... Alors, le chauffeur, il ne doit pas être ivre. Naturellement, il doit être bien portant. Ou encore endormi. Avoir tous ses esprits. Il ne faut pas de surcharge. Parce que lorsqu'il y a surcharge, d'abord le véhicule n'est pas stable. Et parfois le chauffeur, il est serré parce qu'il a pris un ou deux passagers supplémentaires dans sa cabine. Évidemment, le véhicule va être en bon état de circulation. Nous avons des certificats de visite technique complaisants. Il faut les combattre. Donc, ils ont tous la documentation technique, mais il suffit de regarder pour savoir que les pneus ne sont pas bons, alors qu'il a un certificat de visite. Donc il faut que le certificat de visite corresponde effectivement à l'état réel du véhicule. Donc tout cet ensemble de mesures, nous le mettons en place avec le ministère des Transports pour qu'on ait le moins de morts possible, donc le moins d'accidents possible, parce que d'ailleurs, aussi déplorable cela soit-il, ce n'est pas que les morts dont il s'agit, il y a aussi les dégâts économiques, matériels. Tout à fait. Lorsqu'un véhicule est détruit, c'est la valeur qui est détruite. S'il faut acheter un autre, ce n'est pas nous qui produisons les véhicules. C'est des devises qui sortent. Donc c'est la balance commerciale du Cameroun dont le déficit s'amplifie. Donc il faut économiser cela. Même si le véhicule n'est pas détruit, les réparations, c'est pareil, les pièces de rechange, il faut les importer. Et le temps d'immobilisation du véhicule, c'est un temps gaspillé, puisque vous ne pouvez pas avoir des revenus, vous ne pouvez pas exploiter le véhicule. C'est une chaîne de valeur qui est rompue et que pourtant nous devons préserver, notamment par la prévention, ici routière. Donc vous voyez que nous avons le ministère des Transports qui est un peu le donjon du mécanisme. Vous avez la gendarmerie nationale qui est sur les routes. Vous avez nous-mêmes la CNPS. Nous sillonnons ces entreprises tout le long de l'année. Je l'ai dit, nous avons le citoyen qui est transporté. Il doit être le premier agent d'information et de surveillance, de prévention des accidents de la route. Même si le véhicule est en bon état, si le chauffeur fait un excès de vitesse, ce sont les passagers qui doivent lui dire « Attention, monsieur, il y a une limitation de vitesse. » Si parce que vous êtes pressé, vous encouragez plutôt le chauffeur à aller très vite, c'est à vos risques et périls. Et périls. De façon globale, quelles sont les actions menées par la CNPS pour garantir un environnement sain, de travail sain dans les administrations publiques et privées? Oui, je reviens là-dessus, c'est la prévention, c'est l'hygiène et la sécurité dans les entreprises de transport, mais surtout, c'est d'abord l'immatriculation des travailleurs. Nous ne pouvons protéger les travailleurs que s'ils sont immatriculés. Si le propriétaire de l'agence des transports a immatriculé ses travailleurs, ses chauffeurs, ses motoboys, ses contrôleurs, s'il ne les a pas immatriculés, il est difficile pour nous, j'allais dire impossible, de les protéger. Dans le cas d'accident, on ne peut pas indemniser, on ne peut pas réparer, on ne peut pas les soigner. Or, c'est notre devoir de le faire. Donc nous, le système camerounais de sécurité sociale étant fondamentalement déclaratif, nous exhortons les employeurs à déclarer le personnel afin que nous les immatriculions et qu'ils soient, comme tous les autres, protégés par la CNPS, couverts par notre dispositif de prise en charge des risques professionnels. Permettez, monsieur le directeur, et nous sortons par là, la CNPS a-t-elle une cellule de veille, en quelques mots? Oui, nous avons toute une direction qui s'occupe de cela, la direction technique, il y a une sous-direction en charge de cette question. Donc,
Nous avons toute une batterie de mesures, nous avons toute une équipe qu'on appelle les préventeurs qui ne font que ça toute l'année. D'ailleurs, ce n'est pas que dans les entreprises de transport, y compris vous à la télé, on peut vous rendre visite pour voir si les installations sont bien faites, s'il n'y a pas un risque d'accident, si les toilettes sont propres et ne comportent pas de risque de transmission de maladies, s'il n'y a pas de poussière sur les tapis qui pourraient ressortir. Donc tout cela, c'est l'hygiène, c'est la sécurité et santé au travail et nous nous y attelons tous les jours. Merci, Monsieur Noël Alain-Olivier Mokulu-Mvondo à CAM. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons donc que vous êtes le directeur général de la CNPS au Cameroun. Risque professionnel, c'est le thème que nous avons abordé dans le cadre de cet entretien. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.